À la pousse chez nous c'est les genévriers, alors dans d'autres régions ça c'est à chacun de vérifier, mais chez nous c'est le genévrier, et le genévrier a un rôle relativement important puisque ça devient la nurserie des érables de Montpellier la plupart du temps, et chênes. Chez nous, si des graines d'érable ou des glands de chêne tombent sur le sol de Causse, il va y avoir une pousse au printemps, mais dès que l'été arrive, le système racinaire n'a pas eu le temps de se développer, c'est grillé. C'est-à-dire que la plantule ne parviendra pas à plus de 2 ou 4 feuilles. Le genévrier qui s'installe sur ces terres en déprise va servir de nurserie, c'est-à-dire que les graines et les glands qui vont être transportés par le vent ou par les animaux vont germer au pied de ce genévrier et se développer au pied du genévrier. Ce qui se passe, c'est quelquefois on met ça sur le dos de la sécheresse, on voit assez régulièrement des genévriers qui se dessèchent. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'à côté du genévrier, il y a un arbuste qui fait 80 cm, 1,50 m de haut, et c'est un chêne, et c'est un érable. Et cette succession qui est, à mon avis, c'est une succession qui dure entre 30 et 35 ans, chez nous en tout cas, indique bien que le sol qui était agricole, qui est devenu quand même, à force de l'avoir travaillé, épuisé, est devenu un peu brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe par des phases de transformation physique-chimique, parce qu'il y a la transformation chimique du sol aussi par l'exudat des racines, et que au bout de 30 à 35 ans, la mémoire de fonctionnement est revenue, et les causes du Quercy qu'on connaît actuellement, il y a environ un siècle, il n'y avait pratiquement pas d'espace boisé. C'était que des champs clos de murets, où on faisait des maigres céréales et où on élevait des moutons. Et la déprise agricole a fait que maintenant on se retrouve, alors sans doute moins que chez vous, mais 165 000 hectares d'espaces boisés qui sont exploités, alors j'aime pas le mot, mais c'est peut-être le mot qui convient puisque c'est plutôt pour faire du chauffage plaquette, qui sont exploités à peine 10%. C'est-à-dire que moi, avec ma petite expérience de paysan maraîcher sur les Causses qui fait pousser des carottes dans les cailloux, quand les premières années j'ai vu ça et vérifié ça, je me suis dit, mais dans le pays, là, il y a de la place pour du monde, parce que si il y a plein de jeunes qui veulent s'installer, si on peut faire pousser des carottes avec des bons résultats, des tomates sans arrosage, ni au repiquage, ni à la taille, ni à l'entretien, on peut reproduire ces expériences-là dans un département qui se dépeuple, en tout cas au niveau agricole, avec une ressource qui est là et qui est abondante parce que le paysage est en train de se fermer, c'est-à-dire qu'on est presque à l'encontre de ce que veut le Conseil général, qui veut développer le tourisme rural, mais un tourisme rural où il n'y a pas de paysans qui mènent ses troupeaux en sous-bois ou dans les chemins, ce pays-là est appelé à mourir. C'est-à-dire que le tourisme rural ne veut pas aller dans un pays où personne ne vit. Donc, avec l'association AVE-BRF, alors ça veut dire Association pour la valorisation et l'expérimentation des bois raméo-fragmentés, qu'on a monté il y a bientôt 3 ans, on se dit qu'on a un outil et des volontés, parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent s'installer et qui veulent vivre dans ce pays. Et on a, en termes d'emploi, sans doute une capacité de générer de l'emploi pour ce qui est un début de l'association, créer des filières locales. Et je pense que vous, ça va être le problème, quoi. Il faut trouver pour faire, même s'il n'y a que quelques milliers de mètres carrés de jardin, il va falloir trouver la ressource pour alimenter ces sols qui demandent à produire. Donc, l'association, dont Dominique va nous parler un peu plus longuement, ça me permet de me reposer un peu. L'association, je pense que c'est un très bon moyen pour faire naître des dynamiques. Par exemple,
par la démonstration. En Afrique, on a depuis 2 ans, on a un adhérent qui vit là-bas 6 mois et 6 mois en France. On est parti du principe qu'il fallait faire des parcelles de démonstration. Donc en 2008, on a fait des parcelles de démonstration en pays Dogon et en pays burkinabé. Ça a tellement bien marché que notre ami Edmond Zongo, qui fait de la formation BRF, a dû former, à mon avis, plus d'une centaine de paysans burkinabés et va maintenant au Mali pour former des paysans pour faire des parcelles de démonstration voire amiral fragmentées sur... alors, Edmond Zongo est capable, enfin pas lui, mais la terre est capable de faire pousser du mil et du sorgho sur de la latérite. Alors, la latérite, je vais dire, bon, comment il fait quoi? Il a un marteau-piqueur et non, parce que quand la récolte est faite, il y a des résineux et des épineux surtout qui poussent très rapidement après la récolte. Il suffit de les couper, de les broyer et de les mettre sur le sol, d'attendre la saison des pluies. Et la saison des pluies passée, on peut constater que la latérite n'est plus de la latérite. C'est-à-dire que la vie qui s'est installée, parce que dans ces pays, dans les pays tropicaux d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas la saisonnalité que l'on a, c'est-à-dire qu'on peut faire du broyat pratiquement, il n'y a que la saison des pluies qui est un critère pour la coupe et le broyage. Et on peut faire ça n'importe quand. La vie biologique du sol ne s'arrête jamais. Chez nous, là, on rentre dans la phase de repos qui fait que on a tout le temps pour le faire. On peut faire des balades, chose qu'on va faire bientôt le 28 novembre. Le parc naturel régional des Causses du Quercy nous a demandé de faire un chantier rando BRF, c'est-à-dire qu'on va, avec des gens d'associations de randonneurs, on va aller le long d'un chemin qui est une ancienne voie romaine, on va aller entretenir 1, 2, 3 km de sentiers de marche, de randonnée, et que ce genre d'emploi, on sent bien que c'est faisable, que c'est possible. Parce que si vous demandez à une commune d'entretenir le chemin, elle ne le fera pas parce qu'elle a autre chose à foutre. Par contre, si on monte un projet comme ça et qu'à la fin de la journée, le produit, la cueillette ou la coupe des branches broyées sera partagée entre tous les participants, là on se rend compte qu'on est sur la possibilité de mutualiser et de rendre un bien commun, parce que j'estime aussi que les arbres qui sont dans une commune n'appartiennent pas à la commune comme entité, mais appartiennent plutôt aux citoyens de la cité, et que plutôt que faire payer 50 € la tonne pour un élagueur pour qu'il puisse déposer ce broyat en déchetterie pour faire un mauvais compost la plupart du temps, ce serait quand même beaucoup mieux et beaucoup plus citoyen de partager les déchets, puisqu'il s'agit de déchets. C'est facturé en général. Les élagueurs, en dernière ligne de facture, il y a un poste élimination des déchets. Et ils facturent les 50 € la tonne, et très souvent ça va très vite, quoi. C'est plusieurs tonnes qui partent comme ça. Donc, les associations ont cette capacité, et là il faut faire preuve d'imagination pour trouver des solutions qui des fois, on s'y attend pas. On se dit, faire 1000 ou 2000 mètres carrés de jardin avec du BRF, ça fait quand même, 1000 mètres carrés, ça fait quand même 30 mètres cubes, de broyat, il faut les trouver. Un camion, ça tient 3 mètres cubes, ça fait 10 camions, ça paraît hors de portée. Mais si on y réfléchit bien, et si on parle, et si on est capable de restituer l'expérience que l'on a avec cette façon de remettre la terre en alimentation, on peut faire des rencontres. J'ai rencontré, moi en Provence, je vous raconte des rencontres que j'ai eues. J'ai rencontré le président de l'Union des élagueurs et paysagistes du Vaucluse. Ce sont des milliers de mètres cubes, je dis bien des milliers de mètres cubes, pas de branches, de broyats, qui sont stockés dans des délaissés de la DDE ou de la SNCF,
et qui ne servent à personne. C'est-à-dire que c'est même pas rendu